Bonjour à tous, coucou les amis, salut tout le monde. J'espère que vous allez bien déjà pour commencer. Aujourd'hui, je te retrouve avec plaisir pour une guidance où on va faire appel au phénix. Voilà, je pense que tu l'auras compris, c'est un symbole, une image, un animal légendaire qui me parle beaucoup, qui résonne très fortement pour moi. Et je me suis dit, bah tiens, comme j'ai des jeux, tiens, que je te présente d'ailleurs, on va utiliser pour aujourd'hui l'oracle du phénix. Voilà, que je me suis procuré il y a pas longtemps. Alors c'était un petit peu un comble que j'ai pas encore cet oracle, mais je m'en suis rappelé. Et puis écoute, j'ai été dans une boutique et il en restait que un. Je savais même pas si j'allais le trouver dans la boutique. Et puis il y en avait un qui m'attendait, donc voilà. Ça m'a fait extrêmement plaisir. Et puis aussi ce jeu, les horoscopes magnétiques d'Isa et c'est les phénix. Alors en fait, ça c'est pas mal pour accompagner chaque jour, voilà, ça peut te donner un message, un conseil. Pour les phénix, eux, ils ont mis bélier, lion, sagittaire, et puis en fait tu as aussi par exemple les bâtisseurs, je crois, qui sont pour les signes de terre. Donc tu l'auras compris, il y a pour chaque signe, il y a quatre oracles différents, voilà. Déjà tu vas les découvrir un petit peu, les deux jeux que je te présente ici en vidéo. Et puis voilà, c'est tous les deux avec le phénix. Donc en fait, on fait appel à l'énergie du phénix là dans ce qui va suivre. Et puis si ça te plaît, si les messages aussi résonnent bien avec toi, écoute, je compte sur toi pour me faire un retour dans les commentaires. Et puis certainement que je ferai de temps en temps comme ça, voilà, la guidance du phénix. On fera appel au phénix ensemble, un peu comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on a un message voilà, qui va être assez direct, un message flash. Je pense que c'est un truc que j'aimerais bien refaire prochainement, en tout cas peut-être régulièrement sur la chaîne, la guidance ou les messages du phénix. Donc vraiment, mon ami, je compte sur toi si tu veux bien me faire un petit retour. Voilà. Donc, écoute, je vais t'inviter à faire un choix. Il y a 3 propositions, 3 choix, pour que le message qui suivra les messages qui suivront résonnent directement, avec toi, avec ce que tu vis, avec ton énergie, avec ton besoin du moment aussi. Donc nous avons 1, 2 et 3. Et puis ce que je vais faire, à moins que tu aies déjà fait ton choix, ça peut être intéressant aussi, on va voir pourquoi après. Donc soit tu peux faire ton choix maintenant, ou alors je vais aller aussi directement tirer un charme pour chacun des choix. Donc ça pourra te donner un autre repère aussi pour t'aiguiller vers le choix qui, non pas le bon choix, puisqu'il n'y a pas de mauvais choix, mais vers le choix qui te correspond. Voilà, et puis on découvrira ça, on verra après ce qu'on fait de ce charme aussi. Voilà. Mais pour l'instant, pas de prise de tête, pas de mental. Donc je vais tirer, alors, un charme pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 1, ça sera, je le veux, c'est ça. Alors, on a... Attends. On a un petit éléphant. Un éléphant avec un cœur, je dirais... Oui, ah oui, c'est ça, un cœur au bout de la trompe. Enfin, en tout cas, moi, je pense que c'est un cœur au bout de la trompe. Et puis, derrière, on a Buena Suerte. Buena Suerte. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire. Buena, c'est bonne santé, peut-être. Bonne santé. En tout cas, je sais pas la traduction exacte, tu me diras dans les commentaires, mais pour moi, ça sera l'équivalent de bonne santé. Voilà. Alors, donc choix numéro 1, pour le choix numéro 2, il veut venir lui directement. Choix numéro 2. Alors qu'est-ce qu'on a ici? On a plein de choses, hein. Plein de choses. Tac, mais il est venu dans ce sens-là. Alors, qu'est-ce qui est marqué? Bon, peu importe, après tout, voilà. Je te laisse, je le mets en gros plan pour que tu puisses voir. J'ai l'impression qu'on a un saint ici, un saint qui tient un livre. Voilà, choix numéro 2. Et enfin, pour le choix numéro 3, Ah, intéressant. Choix numéro 3, on a un revolver qui me fait penser à un revolver de western.
plutôt. Moi, j'y vois le côté western ici. Ok, donc choix 1, choix 2, choix 3. On va reposer ça. Tac. Voilà. Je te laisse prendre le temps si tu as besoin. Tu peux mettre sur pause. Et c'est parti, écoute, en bas de la vidéo, tu vas trouver plein d'informations qui peuvent être utiles, notamment si tu souhaites me contacter en privé, voilà. Donc tu passes par mon site, et puis voilà, il y a aussi plein d'informations, tu pourras voir ce que je propose aussi en guidance privée, en service, voilà, en service. Et aussi, surtout, donc, le timing qui va correspondre à ton choix. Et je vais commencer tout de suite par le choix numéro 1. Allez, c'est parti, installe-toi confortablement et écoutons les messages du Phénix ensemble. Alors, toi qui as fait le choix numéro 1. Choix numéro 1 avec ce petit éléphant et comme je t'ai montré derrière, buena suerte, donc bonne santé. En tout cas pour moi, je ne sais pas si c'est la traduction exacte, mais pour moi ça sera bonne santé. Voilà. Donc bonne santé déjà à toi, bonne année si c'est pas déjà fait. Voilà. En tout cas, je te souhaite. Ok, on verra après. De toute façon, je vais d'abord découvrir les cartes et puis après, justement, on verra pourquoi peut-être tu as été attiré par ce charme, comment on peut faire le lien entre les messages du Phénix et puis le charme que tu as choisi. Alors, on va mettre ça là et dans le bon sens, ça, voilà, comme ça. Alors, c'est parti. L'heure est propice au changement. L'heure est propice au changement. Ok. Alors, là, rien que déjà, si on se concentre sur les mots, hein, on va y aller progressivement sur les mots. L'heure est propice, c'est-à-dire que le timing est bon, c'est le bon moment. Les énergies, l'environnement, l'univers, si tu veux, les personnes aussi, on parle pas que de choses très dans l'énergétique comme ça ou farfelues, hein, c'est aussi des choses concrètes. Si tu veux, moi j'entends que les choses elles sont bien synchronisées là, pour pouvoir accéder au changement. Donc bien sûr, vous êtes beaucoup à regarder, mais le changement, ça va se manifester de plusieurs manières pour chacun d'entre vous. Hein. Ça peut être un changement sentimental, professionnel, spirituel, une guérison, peu importe. Dans tous les cas, tu vois, il y a un chemin là, un chemin dégagé et qui pour moi va vers plus de lumière. Hein, vers plus de lumière, donc tu es guidé dans ce sens. Hein. La voie, encore une fois, est tracée. C'est comme si ici, c'était le chemin du changement. Alors, bien sûr, ce qui me vient aussi avec cette représentation, cette image, c'est que le chemin, il est là. Hein. L'invitation, l'appel sont présents. Mais, tout comme le phénix ici, c'est à toi de faire le choix d'accéder à ce changement. D'accord. Hein, on te le présente ici, sous les yeux, c'est pour toi, c'est accessible, mais peut-être qu'il y a quelque chose à acter en fait, hein, passer à l'action, pour pouvoir emprunter ce chemin du changement. Il y a un peu une idée de libération aussi, je ressens, parce que pour moi, tu viens de traverser une période, une étape, une phase compliquée, une phase où tu pouvais être un peu dans le noir, j'entends ici, un peu, tu vois, comme si tu arrivais au bout du tunnel, voilà, comme si tu arrivais au bout du tunnel, donc je vais rester sur cette image. Donc dans le noir, donc peut-être dans la confusion, manque de repères, j'entends manque de repères, on ne sait pas où on va, justement, c'est un peu l'inconnu. Voilà, il y avait plein de choses, donc peut-être aussi des angoisses. Je ressens pour beaucoup des fortes angoisses, des peurs même, qui étaient présentes, mais là, pour moi, vraiment, tu arrives au bout de ça. Hein. C'est déjà un grand changement, ça. C'est déjà énorme, de pouvoir accéder à autre chose et quelque chose de plus lumineux. Tu ne sais peut-être pas encore ce qui t'attend après ce changement, après cette phase. Hein. Il y a vraiment l'idée de passer d'un état à un autre, un état d'être peut-être à un autre, peut-être de passer d'une situation à une autre situation. Tu changes de boulot, par exemple, ou quelque chose comme ça. Et en fait,
tu ne sauras pas forcément vraiment où ça t'amène, tu vois, il n'y aura peut-être pas un objectif, une vision claire très loin dans l'avenir, voilà, c'est ce que j'entends, une vision très claire dans l'avenir, très loin, mais malgré tout, tu sais et tu ressentiras que c'est plus lumineux, que c'est plus joyeux, que c'est plus bénéfique et positif pour toi aussi. Ok, et comme autre message, on a: aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié et, en l'écoutant, tu vas t'ouvrir de grandes portes, surtout en lien avec ta spiritualité. Ok, donc on a un super message ici, ça vient bien résonner avec ça. Donc tu vois, on parle de porte ouverte, hein, tu vas t'ouvrir de grandes portes. Donc la porte, elle est ouverte, ou elle va s'ouvrir, mais c'est à toi de passer de l'autre côté. C'est peut-être en lien, ces changements, notamment avec ta spiritualité. Et dans tous les cas, ta spiritualité, tes croyances, ta foi, dans tous les cas, c'est forcément lié de toute façon, dans tous les cas, même si tu en as conscience, ou si tu n'en as pas conscience, justement, car on te dit en fait qu'il y a des changements intérieurs qui sont en train de s'opérer, ou qui sont en train... Voilà, il y a un processus de changement intérieur, même si tu n'en as pas conscience, et ce processus va t'ouvrir des portes, et dans la matière aussi, dans le concret, des changements concrets. Hein, c'est pas que une nouvelle perception qui t'attend, de nouvelles énergies, de nouvelles croyances, etc. Oui, donc une nouvelle façon d'être, mais aussi ça va se manifester dans ta réalité concrète, de manière différente en fonction de chacun. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à ton corps. Si tu vois, c'est ce que je ressens, c'est que dans ton corps, il y a un appel, vraiment. Tu vois, ton corps, c'est comme s'il voulait avancer sur ce chemin, quoi. Il est prêt, il est dans l'action. Tu peux avoir cette sensation d'être dans une grande fatigue et que ton corps ne suit pas ton évolution spirituelle et énergétique. Or, il n'en est rien. Ton corps est devenu ton allié. Donc, écoute les messages de ton corps, de tes ressentis. Tu vois, c'est intéressant parce qu'on avait, donc maintenant je vais faire le lien avec ce petit éléphant. Alors déjà, on avait la notion de bonne santé. Hein, bonne santé, tu vas quelque part vers une sorte de guérison, vers une santé meilleure, même au niveau du corps. Si actuellement tu avais des problèmes voilà, au niveau du corps, des maladies ou des choses comme ça, des symptômes, dans tous les cas, ça va s'améliorer ici. Il y a un changement très bénéfique qui arrive. Bonne santé. Bonne santé, pour moi, c'est ce qui t'attend ici. C'est ce qui t'attend au bout du chemin. Le chemin que tu vas découvrir, la porte qui est ouverte là pour toi, qui va s'ouvrir. Et puis l'éléphant ici, l'éléphant c'est aussi symbole... alors c'est symbole de plein de choses. Déjà, abondance, ça c'est dans le sens général. Oui, une certaine forme d'abondance. Mais là, si je me fie particulièrement à cet éléphant, je ressens déjà beaucoup de douceur, beaucoup de légèreté, de simplicité dans cet éléphant. Il y a quelque chose de très enfantin, tu vois, quelque chose de très enfantin. Donc c'est des énergies aussi que tu vas accueillir dans ta vie, liées à ton enfant intérieur, la joie de l'enfant intérieur. Et puis tu vois, au bout de sa trompe, moi j'y vois un cœur. Donc peut-être une guérison aussi en lien avec l'amour. L'amour avec un grand A. L'amour de soi, l'amour des autres, l'amour de la terre, de l'homme hein, même, de l'humain. Et en effet, au final, ce que je ressens, c'est qu'en fait, il y a véritablement comment dire, une transmutation de tes énergies qui est en cours. D'accord. Euh, c'est un processus qui est déjà enclenché, que tu as déjà enclenché depuis un certain temps. Peut-être que tu ne t'en rendais pas compte justement avant de tout ce qui se passait, de tout ce qui se jouait en coulisses. Pourquoi tu as traversé une période un peu peut-être voilà d'angoisse, de doute, de peur. Voilà. Ben justement, c'est parce que ça va t'amener des bénédictions, des cadeaux, tout ça. Et ça arrive prochainement. Voilà, tu vas pouvoir le constater, le vivre très prochainement. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, mon ami. Écoute, j'espère que ça t'aura parlé. Je remercie le Phénix
pour ces messages. N'hésite pas, surtout vraiment, à me donner tes ressentis, me partager tes ressentis, partager avec les autres aussi dans les commentaires. Partage autour de toi cette vidéo ou les autres, hein, ça peut aider d'autres personnes, tout comme ça t'a aidé et inspiré peut-être toi, personnellement. Et puis un petit pouce bleu aussi pour encourager la chaîne. Voilà, et abonne-toi aussi si c'est pas déjà fait, parce qu'il y aura plein d'autres vidéos qui t'attendent. Je t'embrasse, gros bisous, et puis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut! Alors, c'est parti! Je te retrouve, toi qui as fait le choix numéro 2, accompagné par ce petit charme. Donc je te le remonte, mais sur pause si tu veux, parce que moi voilà, je vais pas tout regarder, il y a beaucoup d'informations ici. Beaucoup d'informations déjà. C'est très chargé. Je pense que le message aussi donc, qui va suivre est certainement très chargé. Hein. Il y a beaucoup de choses, peut-être chaque mot, bon moi je vais laisser venir ce qui me vient intuitivement, mais j'ai l'impression que pour toi, qui as fait ce choix, il y a peut-être des détails à aller voir. Tu vois, dans chaque mot, tu pourras le faire résonner, le comprendre de plein de manières différentes, et ça va être important d'être pleinement à l'écoute de ce que tu ressens. Je te montre aussi de l'autre côté. Ça peut te parler, voilà, tu vois ce que tu y vois. Hein. Et puis de toute façon, on va d'abord découvrir donc les messages. On va découvrir les messages ici du phénix, et puis après on fera le lien avec ce charme par lequel tu as été attiré. Alors, hop, hop, non, je veux le mettre dans le bon sens, je crois que c'est comme ça, ouais, c'est mieux. Alors, quel est le message du phénix pour toi, en cet instant? Waouh! Très très belle carte, vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Il y a quelque chose déjà de très chaleureux, il y a beaucoup d'amour ici je ressens, voilà, en fait tes guides, tes anges, t'envoient beaucoup d'amour, beaucoup de chaleur pure d'amour ici. On a une plume de phénix. Là, ce que j'y vois dans cette plume de phénix, c'est comment te dire ça, la flamme de vie, l'étincelle de vie. Il y a quelque chose qui s'allume en toi, ou qui se rallume en toi, peut-être. Un projet, justement, tu vois, vague de chaleur bienveillante pour vos projets, une inspiration qui vient directement de tes guides, justement, une idée, un projet à développer, une envie, un désir, un rêve, un souhait. Mais quelque chose s'est allumé. Et on te dit que c'est bénéfique pour toi. On t'encourage, tu es encouragé par tes guides justement à aller dans ce projet. À suivre cette inspiration. Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Ce qui me vient aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui va pouvoir s'ancrer par rapport à ces projets. Il y a quelque chose qui va pouvoir s'officialiser pour certains. Hein, notamment même, je pense, donc c'est un tirage général, donc c'est pas pour tout le monde, mais il y a même des signatures à la clé, des signatures de contrats notamment. Peut-être que ça résonne beaucoup pour le professionnel, pour toi éventuellement, mais pas que, ça peut être pour un autre domaine. Tu vois bien ce qui se passe actuellement pour toi, donc tu vois comment ça résonne. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui me vient? Je vais prendre le temps. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Ouais, en fait, tu es tout simplement accompagné, encouragé. Et c'est divinement... Bah, regarde. J'adore. Regarde. Là, tu vois, on a le tracé là, de la plume, ici, du milieu de la plume de phénix. Et regarde. J'allais dire, c'est divinement guidé. Tu vois, regarde. Ça mène directement au sein, là. À ton charme. C'est génial, ça. C'est beau, voilà, ce message. Donc là, tu es vraiment épaulé, soutenu, encouragé, protégé par un guide puissant, un guide qui pour moi a quelque chose de très lié avec le sacré, avec le divin, avec le côté angélique, mais même si je ne vois pas d'elle, il y a quelque chose dans son énergie. C'est peut-être Jésus, hein. Franchement, c'est peut-être Jésus, je ne sais pas, mais j'essaie de regarder un petit peu ce qu'il y a autour, mais il y a tellement d'informations.
Et puis c'est écrit en plus dans une langue que je connais pas, je crois. Peut-être en latin. Peut-être en latin. En tout cas, on te dit d'avoir la foi. D'avoir la foi, d'avoir la confiance. Y a beaucoup d'énergie feu. Il y a beaucoup, beaucoup d'énergie feu pour toi. Bon, en plus, c'est bien parce que c'est l'énergie du phénix, le feu. Donc, c'est la motivation, c'est l'élan, c'est la détermination, c'est les actions aussi, hein. Tout ça, c'est... voilà, tu es poussé, tu es accompagné, épaulé, vraiment. Et avec une présence très, très bienveillante, justement. Alors, quelle est la suite du message pour toi? Aujourd'hui, on te demande de prendre conscience de tout ce que tu fais pour les autres. Une part de toi a peur de ne pas être aimé. Tu dépasses alors tes limites et tes besoins pour satisfaire ceux des autres. Prends conscience de ta valeur et surtout, ose dire non afin de retrouver une vraie sérénité. Ok, donc déjà on peut prendre le message tel quel, hein, tu peux le prendre comme ça résonne pour toi. Mais je vais pas m'attarder sur ce qui est dit exactement parce que moi je ressens aussi d'autres choses en lien avec ce qu'on vient déjà de partager. Le message du phénix. Alors attends, je vais prendre le temps justement. Je bois un peu. Il est possible notamment que ce projet, ces idées, soient en lien avec les autres, dans ce que tu veux faire pour les autres. Voilà, par exemple, je sais pas, tu as une idée, tu veux changer de voie professionnelle, ou tu veux développer un projet, tu as une idée, tu as une vision, j'entends aussi, hein, il y a quelque chose de visionnaire chez toi, pour aider par exemple les animaux, aider les humains à se libérer peut-être de certaines choses. Euh, voilà, il y a quelque chose en tout cas peut-être lié à ce projet qui est pour les autres. C'est pas pour l'ego, hein. C'est pas pour ton ego. De toute façon, ce n'est pas guidé par ton ego et par ton mental. C'est encore une fois divinement guidé. Donc tu peux y aller en confiance. Et justement, on te dit ici de ne pas avoir peur des jugements, des critiques. Suis tes idées, suis tes inspirations. Tu peux avoir totalement confiance en toi. Parce que de là-haut, on t'aime, de là-haut, on te soutient et on te voit tel que tu es. Prends conscience de ta valeur, tu vois, prends conscience de ta valeur. Et surtout, ose dire non afin de retrouver une vraie sérénité. Ok, donc voilà, c'est tout ce qui me vient, mais c'est en même temps voilà, un message flash, un message direct, je pense qu'il résonnera avec toi, en tout cas vraiment je l'espère. Euh, Allez, je l'ai pas fait pour l'autre, pour les autres, pour le premier, et en fait j'ai envie de le faire pour toi, on verra si je le ferai aussi pour le troisième ou pas. J'ai envie de lire un petit peu ce qu'on nous dit ici. Vague de chaleur bienveillante pour vos projets. En plus, c'est un jeu que j'ai depuis pas longtemps. Alors, vague de chaleur bienveillante pour vos projets. J'ai quelque chose qui me vient, avant même de voir le... Voilà, en plus je tombe dessus assez rapidement. Avant de voir ça, on te dit d'avoir l'esprit libre. Libre. Tu es libre. Suis pleinement voilà, ta foi, tes rêves, ton inspiration. Tu peux aller où tu veux en fait. Tu peux aller où tu veux et tu peux faire ce que tu veux. C'est ce que j'entends pour toi. C'est très important que tu en prennes conscience aussi. Alors, vague de chaleur bienveillante pour vos projets. Vous ne rêvez pas. Comme votre corps vous l'indique, par cette chaleur que vous ressentez, j'ai oublié de parler d'un mot d'ailleurs, la passion. La passion. Par cette chaleur que vous ressentez régulièrement sans trop comprendre, un coup de chaud, transpiration, etc. Le phénix est bien présent dans votre vie afin de vous soutenir à concrétiser vos projets et vos rêves. Continuez sur cette voie. Voilà, on a, écoute, un très très beau message, je trouve. J'aime beaucoup cette illustration, cette carte, elle m'inspire beaucoup, moi aussi. Peut-être que c'est même le choix que j'aurais fait sur les trois. Donc, d'ailleurs, il faudra que j'essaye de prendre conscience des messages que je t'ai transmis parce que je les réécouterai pour moi.
Voilà, je sais ce qui m'attend après, donc bah écoute, n'hésite pas surtout à partager tes ressentis dans les commentaires en bas de la vidéo, ça me ferait vraiment plaisir. Partage autour de toi, diffuse ces vidéos parce que vraiment, si ça t'a aidé, ça peut aider d'autres personnes. Et le but, c'est qu'on avance ensemble, hein. Et puis ça te parle parce que tu vois, il y a quelque chose en lien avec les autres. Tu es, voilà. Euh, Toi aussi, d'une certaine manière, tu es un saint, une sainte, voilà, dans ton essence, dans ce que tu as envie d'apporter, aussi comme nouvelle vision, comme sagesse autour de toi, pour le bien commun. Ouais. Et ben voilà, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu, ça encourage la vidéo et la chaîne et moi aussi par la même occasion. Voilà, voilà, mais encore une fois, tu es libre, donc fais comme tu le sens. Et bah, merci déjà pour tout. Et pour tout ce que tu fais apparemment, tout ce que tu es aussi. Je t'embrasse et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut. Alors, coucou, je te retrouve et je termine cette guidance avec toi qui a fait le choix numéro 3. Choix numéro 3, eh bien écoute, tu avais été attiré par ce petit charme. Je l'ai jamais pioché celui-ci, donc ouais, c'est sympa. On a un revolver, comme je t'ai dit, revolver pour moi qui me fait, qui m'amène directement à l'époque du western. Voilà, alors, peut-être que ça t'évoque des choses, voilà, peut-être que toi, ce symbole évoque des choses déjà. Mais on va commencer par accueillir les messages du phénix directement, et puis ensuite seulement je ferai le lien avec le charme avec lequel, voilà, qui a été tiré pour toi au hasard et vers lequel tu as été attiré. Alors, tac, et voilà. Alors, qu'est-ce que te dit le phénix? Oh, c'est beau. L'heure de l'envol est venue. L'heure de l'envol est venue. Bon, il ne passe pas par quatre chemins, hein, tu vois, là il est très clair. L'heure de l'envol, donc l'heure de prendre ton envol, c'est maintenant. C'est le moment. Tu es prêt. On te dit ici, par l'intermédiaire du phénix, où il te dit que tu es prêt. Tu es prêt à voler tes propres ailes. Comment t'expliquer ça? J'ai un ressenti. Alors attends, je vais essayer de mettre les mots dessus. J'entends envergure. Enfin, c'est pas vraiment l'énergie, mais c'est le premier qui me vient, mais c'est un ressenti, c'est trop dur à t'expliquer. Il faudrait que je le mime, en fait. Il faudrait que je fasse le clown pour que tu comprennes. Mais il y a un envol, tu vois, une envergure, une expansion, une explosion, où comment dire, tu exprimes pleinement qui tu es, en fait. Hein? Et j'ai l'impression que, alors, ça peut être déjà le chemin vers lequel tu te diriges, mais sinon c'est un conseil très fort et puissant du phénix ici. Là, c'est le moment. Hein. C'est plus le moment d'attendre, c'est plus... Voilà, j'entends ici, tu vois, comme quand on tire aussi avec une course, tu vois, c'est ce qui me vient comme image là, on tire le coup de feu pour dire, ça y est, c'est parti, top départ, quoi. Top départ. Ça y est, on y va, on fonce. Hein. Euh, L'heure de l'envol. Ouais, c'est ça, prendre ton envol, donc t'affirmer, montrer qui tu es, exprimer qui tu es avec grâce, voilà, avec grâce, beaucoup de grâce ici, beaucoup de beauté, beaucoup de lumière aussi. Hein. Et de cette manière aussi, en étant pleinement toi-même, tu vas inspirer beaucoup autour de toi. C'est le moment d'aller vers tes objectifs à toi, pour toi, tes rêves concrets. Euh, j'ai l'impression aussi que, alors pour toi particulièrement, tu sors d'une période où en fait justement on te dit de sortir de ça, de quelque chose de conflictuel. J'ai vraiment la notion d'un champ de bataille. J'ai cette image, un champ de bataille. Voilà, donc peut-être c'était avec d'autres personnes qui étaient impliquées, peut-être c'était un champ de bataille intérieur, voilà, avec toi, avec toi-même, avec tes peurs, voilà, avec certaines émotions, je ne sais pas, mais un champ de bataille. Voilà, un champ de bataille d'ailleurs qui vient assez bien résonner avec la notion d'une arme ici, tu vois, c'est une arme aussi avant tout. Mais peut-être c'est le moment de déposer les armes pour t'envoler ailleurs, pour aller ailleurs, de plus vers pâturage, vers quelque chose de plus, voilà, moins conflictuel en fait, moins conflictuel.
Donc peut-être que l'heure de l'envol est venue, ça peut être pour certains d'entre vous aussi un message qui vous dit c'est le moment de partir. C'est le moment de partir. Avant de découvrir tiens, ce message, je l'ai fait pour le deuxième choix, je ne l'ai pas fait pour le premier choix, parce que j'y ai pas pensé et puis ça m'est pas venu, mais je vais le faire aussi pour toi. Je vais voir le petit message voilà, de ce jeu. L'heure de l'envol est venue. Alors, avant même de découvrir la carte, j'ai un message qui vient en plus aussi. Là, c'est le moment de faire ce qui est juste pour toi, pas en fonction des autres, pas pour arranger les autres, etc. ou quoi que ce soit. Ici, c'est juste, j'ai l'impression que tu as des choix, des décisions à prendre, et on te dit de le faire en fonction de toi, de ton ressenti, de ce qui te semble juste, d'accord ? En fonction de tes valeurs aussi. N'oublie pas qui tu es, n'oublie pas tes valeurs, ce qui est important pour toi. Voilà, oui, ce à quoi tu donnes de la valeur. Parce que c'est ça qui va te guider dans la décision la plus juste, encore une fois, pour toi. Et ce n'est pas égoïste. Il n'y a pas d'égoïsme ici, dans ta situation. Alors, l'heure de l'envol est venue. Qu'attendez-vous pour lancer vos idées ? Point d'interrogation. Par cette carte, le phénix vous indique que le moment est venu de vous lancer et de ne plus reporter vos projets. Il vous a déjà donné l'impulsion auparavant. Ne laissez pas la peur vous ralentir. Le phénix est avec vous afin de vous accompagner dans votre aventure. Ok. Et ouais, c'est le moment de foncer en fait, c'est le moment de foncer là. Il y a vraiment l'énergie, pour ceux qui connaissent un peu le tarot, allez tiens, j'en ai un pas loin donc je vais te le montrer. J'ai cette énergie qui vient pour toi aussi. Où est-ce que tu es ? Là. L'énergie du chiffre 7, le chariot. Est-ce que d'ailleurs il y a des similitudes ou pas ? Je ne sais pas, bon, peu importe. Le chariot. Donc tu vois, n'hésite pas à te mettre au devant de la scène, à montrer qui tu es. D'accord ? Ici, c'est pas le moment d'être au placard, d'être en coulisses. Hein. Mets-toi au devant de la scène. Et puis surtout, fonce. Le chariot, c'est le conquérant ici. Il fonce. Parce qu'il a ses destriers qui sont... Voilà, il est sur un chariot, qui le mène à son succès et à sa réussite. Et on a quoi d'autre comme message aussi ? Aujourd'hui, on te demande de travailler sur ton estime de toi. Bah ouais, ça résonne bien. C'est peut-être ça, cette peur qui t'empêche de prendre ton envol, l'estime de toi. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres, alors que tu es un être lumineux et motivé. Travaille sur cette estime de toi pour prendre conscience de tous tes points forts et de toutes tes qualités. Ouais, je pense que ça, c'est... une fois que tu auras travaillé ça, il n'y aura rien qui pourra t'arrêter, en fait. Tu auras ton objectif clair, ta destination claire. Les choses vont s'accélérer aussi. Tu vas voir que les choses vont vraiment s'accélérer. Et puis... Enfin, voilà. Ouais, pour moi, je vois... comment te dire ? Je te vois vraiment te transformer, en fait. Tu as juste à régler cette estime de soi, travailler sur cette estime de soi, peut-être prendre conscience de pourquoi il y a un manque d'estime de soi. Souvent, c'est parce qu'il y a la comparaison. Souvent, c'est à cause de la comparaison. Mais une fois que tu auras fait ce chemin-là, une fois que tu auras fait ce passage, et puis c'est le moment, de toute façon. Là, les énergies, elles sont en coopération avec toi, en co-création avec toi. Donc, t'inquiète, tu vas pouvoir y arriver. Mais justement, une fois que tu as passé juste ce petit cap-là, hein, ce cap de « ok, j'ai bien renforcé mon estime de soi, mon estime de moi », et bien là, il n'y a rien qui t'arrête. Tu vas voir, c'est fluide, c'est rapide, c'est direct, tu es vu et reconnu aussi. Justement, tu seras vu et reconnu à ta juste valeur. Beaucoup de reconnaissance publique, je ressens pour certains autour. Et peut-être qu'on a... Le phénix ici, il te donne une clé notamment. Plutôt que de te focaliser sur ce que toi tu vas estimer des points faibles, des échecs, des faiblesses, eh bien, concentre ton attention, reprends
conscience de tous tes accomplissements déjà que tu as eus dans ta vie, des accomplissements, de tes points forts, de tes qualités. Tout ça, c'est hyper important. Voilà, ben écoute, j'ai apprécié vraiment de faire ce type de guidance là, du Phénix. Voilà, ça me parle beaucoup, encore une fois, forcément, tu l'auras compris. Alexis Phénix, c'est pas pour rien. Donc, bah écoute, n'hésite pas surtout à me partager tes ressentis en bas dans les commentaires. Partage cette vidéo autour de toi, ça pourra aider d'autres personnes, tout comme ça t'a aidé, je l'espère. Un petit pouce bleu pour m'encourager, encourager la chaîne, ça me fera plaisir aussi, et ça me fera du bien et à la chaîne. Et voilà. Donc, comme tu le sens, dans tous les cas, je te remercie, je t'embrasse, je te souhaite le meilleur, je te souhaite la réalisation de toutes voilà, tes projets et surtout ta réalisation personnelle, parce qu'il y a de ça aussi. Oui, tu vas pouvoir mettre des choses en place dans la matière qui vont t'apporter un succès et réussite, mais avant tout, en fait, c'est la quête de l'accomplissement personnel. Voilà. Et tu verras que les richesses et tout ça, à tous les niveaux, hein, c'est pas que richesse matérielle, ça viendra naturellement. Voilà. Donc, prends bien soin de toi et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, salut.